Village des Jeux fi nga Université of Accra nous sommes avec le délégué fédéral, le président Yaya. Yaya, bonsoir. Vous êtes venu avec la délégation sénégalaise. Quelles sont vos impressions par rapport à ces Jeux africains? Merci beaucoup. Merci d'avoir passé pour échanger avec la délégation sénégalaise de football. Comme vous l'avez si bien dit, j'ai été désigné par le comité exécutif et le président Senghor pour que je sois le délégué fédéral des U20 équipe masculine. Parce que comme vous le savez, nous avons deux équipes. Il y a aussi l'équipe féminine qui est le délégué fédéral, c'est Seyni Ndirsek. Et ils sont logés dans une autre ville à 140 km d'ici. Maintenant, nos impressions, c'est par rapport d'abord à l'accueil. Nous pouvons dire que nous sommes tous logés au niveau du village olympique et il y a quand même les conditions minimales. Donc nous faisons avec, nous on est formatés pour s'adapter à toutes les situations. Donc nous sommes là, on n'est pas dans un hôtel de luxe. Hein? Donc nous sommes logés dans le village et c'est au niveau de l'université et on s'est adapté. C'est vrai que l'athlète doit s'adapter ou bien le sportif de haut niveau doit s'adapter à n'importe quelle situation. Mais on vient tout de suite du resto, mais on a vu qu'il y a une attente de plus d'une heure pour les athlètes. Est-ce que ça ne peut pas jouer sur la performance des athlètes? Oui, vous savez, les Jeux olympiques, les Jeux africains, c'est toujours comme ça. Même si nous pouvons quand même demander aux organisateurs, peut-être pour les prochaines éditions, d'améliorer, à l'instar des autres structures comme la FIFA, la CAF, l'UEFA, où les gens quand même les organisateurs font beaucoup d'efforts pour améliorer les conditions. Mais bon, pour cette organisation-là, moi en tant que délégué fédéral, je demanderai aux joueurs de s'adapter. Ils n'ont qu'à comprendre que pour manger, il faut faire la queue, parce que c'est valable pour tout le monde. Donc il faut faire la queue pratiquement 1 heure de temps, ou bien plus de 30 minutes. 3 fois par jour. Oui, il n'y a pas de problème, ils n'ont qu'à gérer comme ça. Et qu'ils intègrent ça, que c'est un adversaire aussi. Aujourd'hui, le fait d'aller au resto, c'est un adversaire qui n'a rien à voir avec les adversaires qu'on va retrouver au niveau du terrain. Donc ils n'ont qu'à intégrer ça et puis ça a permis aux joueurs même, leur premier match, c'est dans ces conditions qu'ils ont gagné. Donc ils n'ont qu'à s'adapter et aller gagner les matchs. Parlant de gagner, hier le ministre du Sport, Lat Diop, a remis à la délégation sénégalaise le drapeau. Et dans les speeches, on a entendu le secrétaire général du CONOS, Seydina Diagne, dire que les primes sont déjà venues, ils vont même les donner. Et à notre grande surprise, on a eu moins que ce qu'on avait eu aux Jeux africains. On avait 1 million, cette fois-ci c'est 500 000 francs, et que l'État demande, ou bien le ministre demande à que le rang qu'on avait à Rabat soit beaucoup plus supérieur, c'est-à-dire 22e médaille. Il demande un bon rang alors que les moyens ne suivent pas. Bon, moi ce que je peux dire, c'est que je suis délégué fédéral d'une équipe U20 masculine. Je représente la Fédération sénégalaise de football. D'abord, nous, on est venus pour défendre les couleurs du Sénégal. Et pour gagner. Quel que soit, non, je vais revenir sur ça. Nous sommes venus pour défendre les couleurs du Sénégal, quelles que soient les conditions. Mais aussi, on est venu pour gagner. Pour qui connaît vraiment le football et qui connaît le football jeune, vous savez que nous, on ne lâche rien. Donc, qu'ils donnent plus ou moins, ça nous importe peu. Nous, ce qui est important, c'est qu'on est venu représenter le Sénégal dans une compétition. Hein? On fera tout pour gagner la compétition. C'est notre sacerdoce. Le reste, quand on rentrera au pays, nous aurons l'occasion vraiment de dire ce que nous pensons. Mais président, en tant que sportif, en tant que dirigeant du mouvement associatif, pensez-vous pas que, vu la situation du Sénégal, il n'est pas plus honorable de mettre les athlètes dans les conditions optimales de réussite et de performance par rapport aux primes? Bon, par rapport aux primes, je dis ce qu'ils ont donné, c'est une prime de participation. Donc, le montant qu'ils ont donné, c'est 500 000 francs par athlète. J'ai dit que nous, au niveau de la Fédération sénégalaise de football, peut-être on ne s'attendait même pas à une prime. Nous, vous savez, nous gérons directement nos athlètes. Hein?
Donc, si l'État donne, je ne voudrais même pas faire un commentaire sur ça. Parce que ce n'est pas ça qui nous intéresse, nous. Ce n'est pas le fait de nous donner une prime ou de ne pas donner une prime. C'est la performance de l'équipe. Nous, c'est la performance de l'équipe. Nous sommes venus pour que cette équipe-là puisse remporter la médaille d'or. C'est ça qui nous importe. Le reste, s'ils donnent 5 francs ou bien ils ne donnent rien, ce n'est pas notre problème. Les enfants là, nous, on a formaté nos gosses, ils ne parleront pas de prime. Il n'y a aucun technicien qui parlera de prime ici. Parce que nous, au niveau du football, on n'a jamais eu un problème de prime depuis quelque temps. Donc ce n'est même pas un vocabulaire que nous utilisons, quoi, prime. Non, honnêtement. Donc ce qui est sûr, c'est que les enfants n'ont qu'à se battre pour gagner. Et s'ils gagnent, la fédération a l'habitude de récompenser vraiment ces héros. Donc travaillons pour gagner et après le comité exécutif avec son président apprécieront ce qu'ils vont faire. Hier même, le comité exécutif au niveau de la fédération, la direction technique, autant pour moi, a fait l'attelage des sélections. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'attelage? Oui, effectivement, la direction technique a proposé au comité exécutif un attelage. Et cet attelage, cette proposition quand même est passée comme lettre à la poste. Donc, par rapport à l'attelage, le directeur technique, il est resté constant par rapport à la politique de la Fédération sénégalaise de football. La politique, c'est quoi? C'est surtout la continuité. Nous avons, on s'est penché sur 4 attelages, ou 5 même. D'abord, si nous prenons les U17, c'est l'entraîneur titulaire qui était avec les U15 qui monte avec les U17. Bon, tu prends les U20, c'est l'entraîneur qui était avec les U17 qui est monté avec ses joueurs au niveau des U20. Et maintenant, au niveau des U20, le coach qui était là-bas, c'était Malik Daf. Il est parti au Djaraf, donc il fallait le remplacer. Et nous avons choisi un entraîneur chevronné qui aime bien ce qu'il fait, Souleymane Diallo, que nous avons confié les destinées de cette équipe-là. L'équipe locale? Oui, l'équipe locale, je veux parler de l'équipe locale. Donc ça doit être une continuité. Et Souleymane Diallo, nous faisons vraiment entièrement confiance à lui. Et ensuite, au niveau des autres attelages, nous avons le football féminin qui n'a pas pratiquement bougé. Les entraîneurs sont restés intacts, titulaires, parce que tout simplement, nous avons des échéances à venir. Et ils ont fait de bons résultats. Depuis un certain temps, quand même, au niveau de l'attelage, au niveau du football féminin, quand même, nous sommes en train d'avoir de très bons résultats. Maintenant, chez les U20, U15, les U15, donc c'est une nouvelle équipe qui est venue, c'est de nouvelles têtes. Mais là aussi, il a fait surtout la promotion des directeurs techniques. Et je pense qu'avec notre académie fédérale, aujourd'hui, quand on prend les 2 qu'il a choisis au niveau de, au niveau des U15, vraiment, qui nous viennent des directions techniques régionales, comme El Hadj Malik Seydi à Kolda et Lat de Kaolack. C'est des gens quand même qui ont duré et très constants au niveau des directions techniques. C'est des professeurs, c'est des enseignants, c'est-à-dire c'est des professeurs d'éducation physique et nous pensons quand même qu'ils pourront faire l'affaire. Donc, si vous regardez au niveau de l'équipe locale aussi, nous avons choisi, le directeur technique a choisi les adjoints comme Cheikh Gueye. Cheikh Gueye, Jo Senghor, c'est des gens qui connaissent bien le championnat. C'est des gens qui connaissent bien le championnat et nous pensons quand même qu'ils pourront faire l'affaire. Et si vous regardez les adjoints au niveau des U20 aussi, nous avons Ansou Diadjou, que tout le monde connaît, qui a vraiment révolutionné, qui a gagné beaucoup de trophées avec le Casa Sport. Donc c'est un gagneur. Donc il connaît aussi le championnat. Et si vous regardez bien, nos U20 viennent du championnat. Donc là aussi, je pense que quand même, c'est de très bonnes propositions quand même que le DTN a fait et ces propositions ont été entérinées par le comité exécutif. Sauf qu'on n'a pas parlé des U23 récemment éliminés, qui n'ont pas pu se qualifier pour les Jeux de 2023. Ils avaient à la tête Demba Mbaye. Et on n'a pas eu écho de ce qu'il en est-il de cette sélection U23. Oui, d'abord, je voudrais préciser que Demba Mbaye, quand il a raté la qualification, beaucoup de Sénégalais attendaient qu'il soit
remercié par la fédération. Je pense que c'est de lui-même et je pense qu'on ne s'est jamais prononcé par rapport à ça. Mais il a négocié son départ. Il a négocié son départ quand il est parti. Depuis lors, l'équipe n'a pas aussi de compétition. Donc par rapport à l'équipe U23, le directeur technique, Maya Senmar, est en train de réfléchir sur comment ils vont faire pour que cet attelage soit mis en place. Et nous pensons qu'il va fusionner les deux équipes, c'est-à-dire l'équipe locale et les U23 pour en faire une équipe à prime. Et je pense que quand même ces deux-là peuvent aller ensemble. Parce que si vous regardez, c'est les mêmes joueurs que nous retrouvons au niveau des U23 et de l'équipe locale, pratiquement les mêmes joueurs que nous retrouvons au niveau des U23. Donc aujourd'hui, la politique du directeur technique, il est en train de réfléchir comment fusionner ces deux équipes-là et d'en faire une seule. Merci. Merci beaucoup.